Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer les risques associés à la production des médicaments anticancéreux, un sujet vital pour les professionnels de santé, les fabricants et les patients. Pour cette présentation, on va entamer ce plan-là dans lequel on va commencer avec une petite introduction. On va aborder les risques liés à la production des anticancéreux, les risques économiques, environnementaux et les risques sanitaires pour les patients. Et à la fin, on va aborder quelques solutions et stratégies pour réduire les risques. Les médicaments anticancéreux sont en cours de traitement contre le cancer, une des principales causes de mortalité dans le monde. Ces thérapies peuvent inclure des chimiothérapies, des immunothérapies et des thérapies ciblées, tout essentiel pour prolonger et améliorer la qualité et la vie des patients. Mais pourquoi les anticancéreux sont importants et essentiels dans le traitement des cancers? Donc, le cancer est responsable de près de 10 millions de décès chaque année dans le monde, selon l'OMS. Donc, les anticancéreux permettent de ralentir la progression de la maladie, voire de la guérir dans certains cas. Par exemple, la chimiothérapie à base de cisplatine est largement utilisée pour traiter les cancers des poumons, de l'ovaire et des testicules. Nous avons aussi l'innovation révolutionnaire, donc les anticorps monoclonaux comme le trastuzumab pour le cancer du sein et les inhibiteurs de kinase comme le limatinib pour les leucémies ont transformé la prise en charge des cancers. Donc, ces thérapies permettent une action ciblée sur les cellules cancéreuses, réduisant les effets secondaires pour les patients. Cependant, les productions s'accompagnent de défis complexes qui affectent la santé des travailleurs, l'environnement et l'économie mondiale. On va aborder premièrement les risques liés à la production. Donc, nous avons la complexité des procédés de fabrication. Les médicaments anticancéreux impliquent les processus multi-étapes, synthèse chimique complexe, purification rigoureuse pour éliminer les impuretés, formulation stérile en conditions contrôlées. Par exemple, la fabrication de l'adriamycine, doxorubicine, nécessite un contrôle strict pour garantir sa stabilité et éviter la contamination. Les erreurs ou interruptions dans ces étapes peuvent entraîner les retards dans la production et la contamination des lots. Nous avons aussi quelques risques pour les travailleurs. Exposition aux substances cytotoxiques. Les travailleurs manipulent ces agents peuvent être exposés à des risques graves comme les effets mutagènes cancérigènes. Par exemple, une étude menée à des usines en Inde des usines pharmaceutiques en Inde a révélé que les techniciens exposés aux cytotoxiques présentaient des taux plus élevés de lésions chromosomiques. Manque de protection et formation insuffisante. Les isolateurs et les systèmes d'aspiration et équipements, les protections individuelles et payées sont essentielles, mais leur usage reste parfois limité, notamment dans les pays en développement. Enfin, nous avons les non-conformités réglementaires, donc la réglementation stricte selon les normes des bonnes pratiques de fabrication, autrement dit les BPF, ou les normes ISO 14644 pour les salles propres, exigent un contrôle rigoureux. Par exemple, en 2021, une entreprise a dû rappeler un lot de vincristine après la découverte d'une contamination croisée due à une erreur de nettoyage des équipements. On passe maintenant au risque économique. Donc, nous avons trois points essentiels. Nous avons premièrement les coûts élevés des recherches et développement. Le développement d'un médicament anticancéreux peut atteindre 2 milliards de dollars sur 10 à 15 ans, selon l'association de PHRMA. Par exemple, le développement de l'immunothérapie pembrolizumab Keytruda a nécessité des investissements massifs avant sa commercialisation. Nous avons aussi la pression sur les prix des médicaments. Les médicaments comme le nivolumab Opdivo peuvent coûter jusqu'aux 10 000 dollars par mois pour un patient, rendant leur accès difficile pour les pays à faible revenu. Et finalement, nous avons les conséquences des pénuries de matières premières. Donc, les ruptures d'approvisionnement en principe actifs perturbent les chaînes de production. Par exemple, en 2020, une pénurie de méthotrexate
a gravement impacté les traitements de certains cancers pédiatriques aux États-Unis. On va entamer maintenant les risques environnementaux. Donc, comme risques environnementaux, nous avons les rejets toxiques, donc les solvants volatiles utilisés dans la fabrication des médicaments anticancéreux contribuent à la pollution de l'air. Les déchets cytotoxiques non traités peuvent contaminer l'eau et les sols. Nous avons aussi la gestion inadéquate des déchets. Ces substances nécessitent un traitement spécifique, par exemple l'incinération à haute température. Par exemple, en 2018, un scandale environnemental a éclaté auprès de la découverte des déchets cytotoxiques abandonnés près d'une usine pharmaceutique en Europe de l'Est, contaminant les rivières voisines. Et finalement, nous avons les risques sanitaires pour les patients. Comme risques sanitaires pour les patients, nous avons les effets secondaires. Donc, les médicaments cytotoxiques détruisent souvent les cellules saines, entraînant des effets secondaires graves. Par exemple, la chimiothérapie à base de doxorubicine peut causer une cardiotoxicité sévère chez certains patients. Nous avons aussi des problèmes de qualité. Les erreurs de haut dosage ou les contaminations durant la production augmentent les risques pour les patients. Par exemple, en 2019, un médicament anticancéreux générique contaminé a entraîné des rappels massifs après les plaintes des effets indésirables graves. Nous avons aussi les accès inégaux au traitement. Donc, dans les pays à faible revenu, seuls 15% des patients ont accès de traitement moderne, selon l'OMS. Maintenant, on va aborder quelques solutions et stratégies pour réduire les risques liés à la production des médicaments anticancéreux. Donc, nous avons le renforcement des normes de qualité, utilisation de l'analyse en temps réel PAT pour surveiller chaque étape de production. L'adoption des technologies innovantes, les procédés continus réduisent les pertes et les améliorations de productivité. L'amélioration de la gestion des déchets. Donc, on va créer d'installations spécialisées pour traiter les déchets cytotoxiques. Et enfin, nous avons les collaborations internationales. Par exemple, l'Union européenne travaille avec les fabricants pour harmoniser les normes et réduire les coûts. En conclusion, la production des médicaments anticancéreux, bien que vitale, présente des défis majeurs. En investissant dans des technologies durables et en renforçant les régulations et en collaborant à l'échelle mondiale, nous pouvons construire une industrie pharmaceutique plus résiliente et accessible. Et merci pour votre attention.